Bonjour à tous. Bon, vous avez dû voir la dernière vidéo de la Flow Vélo que j'ai parcouru en décembre a été publiée dernièrement. Donc aujourd'hui, un petit peu comme je fais chaque fois, je vais vous proposer un retour d'expérience sur cette voie cyclable. Je vais évoquer pendant cette vidéo tout un tas de sujets sur la Flow Vélo. Voilà, si vous voulez y accéder directement, c'est par là. On va commencer par le parcours. Alors, moi j'ai parcouru la totalité de la Flow Vélo, c'est-à-dire ils annoncent à peu près 290 km. C'est à peu près ça. C'est grosso modo ce que j'ai pu constater. Alors, moi j'ai fait un peu plus, j'ai fait 350 km au total. Bah, c'est tout simplement dû au fait que du coup je me suis rendu de chez moi à la gare à Bordeaux pour prendre le train. Et au retour c'est pareil. Une fois que j'étais à l'île d'Aix, j'ai dû faire chemin arrière pour revenir jusqu'à Rochefort pour prendre le train. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait à peu près 350 km. Mais voilà, si vous faites uniquement la flow vélo du départ à l'arrivée, grosso modo, comptez 300 km. On va parler maintenant du dénivelé. Alors, la flow vélo, elle est assez facile dans le sens où il n'y a pas beaucoup de dénivelé, à peu près 600-700 mètres de dénivelé positif sur la totalité du parcours. Ce que vous voyez à l'image, c'est le dénivelé sous forme de couleur sur le tracé. En fait, l'essentiel du dénivelé se trouve sur la première partie de la flow vélo dans le Périgord, aux alentours de Nontron. C'est là que j'ai pu constater, on va dire, les quelques côtes. Il y a trois quatre montées aux alentours de Nontron. C'est pas très compliqué, elles sont jamais très longues. Mais voilà, une fois que vous aurez passé ça, vous voyez, ça sera vert, ce qui veut dire que vous aurez essentiellement du plat. Puis ça correspond vraiment à la physionomie du parcours parce qu'en fait, à partir d'Angoulême, on va suivre la Charente. Donc voilà, si on suit une rivière, ça veut quand même dire que le relief va être plat. Donc pas de difficulté majeure, c'est accessible à tous, le dénivelé n'est pas important, vous pouvez vous y engager sans souci. Donc du coup, la difficulté, bon, moi je dirais que cette piste, elle est quand même assez facile, elle est vraiment accessible à tous. On a vu, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Je pense qu'ensuite, il suffit à chacun de l'adapter en fonction de son propre niveau, voilà, d'adapter les longueurs des étapes qu'on va faire. Moi je l'ai fait en 4 jours parce que j'ai fait deux premières étapes déjà de 100 km, une étape ensuite de 75 km et enfin 60 km le dernier jour pour aller faire le tour de l'île d'Aix et revenir à Rochefort. Bon, les deux premières étapes étaient peut-être un peu trop longues, donc c'est pour ça qu'à mon avis, sur une semaine, ça fait des étapes entre 40, 50, 60 km. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous vu le profil quasi plat de la flow vélo. Donc voilà, une piste accessible à tous. Donc je parlais de la longueur des étapes, ça c'est un peu personnel, chacun va faire en fonction du temps qu'il a à consacrer à la flow vélo. Ce que j'ai fait, je suis parti le lundi matin en train. La première journée, j'ai fait une étape de 100 km grosso modo entre Tivier et Angoulême. Donc j'ai traversé toute la partie Périgord et le début de la Charente. C'est la partie, on va dire, un peu la plus difficile, puisque, bon, difficile c'est un grand mot, c'est la partie où il y a quelques côtes et quelques montées vers Nontron. La seconde journée, je suis parti d'Angoulême et j'ai rejoint Saintes. Alors là, on suit essentiellement la Charente, on fait quelques escapades un petit peu dans les vignobles aux alentours de Cognac. Mais ouais, cette partie-là, moi je l'ai trouvée assez sympa parce qu'elle est très variée. C'est le long de l'eau, le long des vignobles. On traverse aussi un petit peu la campagne au niveau de Saintes. Donc c'était plutôt une bonne étape. Ensuite, la troisième journée, je suis parti de Saintes pour rejoindre Rochefort. C'était une étape un petit peu plus courte, elle faisait que 75 km. Bon, ce jour-là, c'était assez sympa aussi parce que du coup, on emprunte à un moment donné une partie de la Vélodyssée. En fait, il y a pas mal de choses à voir sur ce tronçon, notamment au niveau de Rochefort, qui est, voilà, rien que cette ville mérite un arrêt obligatoire, tellement il y a des choses à voir. Vous avez l'Arsenal avec l'Hermione, vous avez la Corderie Royale, le pont Transborder, la gare Art déco. Voilà, on pourrait presque y passer la journée. Dernier jour pour moi, je suis parti de Rochefort pour aller jusqu'à Foura. Bon, le matin, j'ai pas fait d'arrêt parce qu'en fait, j'avais le bateau pour l'île d'Aix qui était à 9h30. Donc voilà, j'avais une heure de vélo à peu près avant. Donc pas d'arrêt le matin. J'ai pris le bateau jusqu'à l'île d'Aix. Il faut compter à peu près 30 minutes. Là, j'ai pu faire le tour de l'île dans tous les sens, hein, de long en large. Elle est très petite, il n'y avait pas de monde. Et puis voilà, elle se prête bien à une balade de quelques heures. Moi, mon bateau, du coup, repartait l'après-midi à 14h30. Donc je suis resté grosso modo 4 heures sur l'île. Bon, c'est vrai que déjà ça suffit pour en faire le tour, en profiter pleinement. Et ensuite, je suis rentré à Rochefort puisque je devais prendre le train retour vers Bordeaux.
Au niveau des types de revêtements que vous allez emprunter, en fait, vous allez avoir essentiellement, on va dire, trois types de voies. Bon, essentiellement de la voie cyclable, la piste cyclable, c'est-à-dire un site propre, séparé des voitures. Bon, vous allez alterner en fait entre des chemins, des voies assez bien carrossées et puis des anciennes voies de chemin de fer qui ont été aménagées. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez bien aménagé. Moi, à cette période-là, il n'y avait pas grand monde, donc c'était vraiment un tapis de feuilles qui recouvrait les chemins. Vous avez aussi des routes peu circulées que vous allez emprunter essentiellement en Dordogne et au début des Charentes. Bon, c'est vraiment des routes de campagne, des petites routes où vous croiserez quasiment personne. Donc au final, c'est pas très grave. Enfin, vous allez aussi pouvoir emprunter quelques routes un petit peu plus circulées, bon, qui sont toujours très bien balisées. Au final, ces routes circulées, vous empruntez vraiment pas longtemps. C'est vraiment une petite transition entre la fin d'un chemin et le début d'un autre. Donc c'est pas très grave. Du coup, ça m'amène directement au sujet suivant qui concerne la signalisation. Bon, si vous avez vu les vidéos du voyage, vous avez déjà pu constater que j'en faisais éloge. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu une piste cyclable qui était aussi bien balisée. Il y a des panneaux absolument partout, que ce soit dans un sens comme ce que j'ai fait ou dans l'autre. Voilà, c'est impossible de se perdre tellement il y a de panneaux de signalisation. Moi, j'avais pris une carte parce que j'aime bien avoir avec moi une carte papier, ne serait-ce que pour savoir où est-ce que je suis entre mon point d'étape du départ et l'étape d'arrivée. Donc pour les anxieux ou ceux qui se posent la question, se dire bon, je ne suis pas trop fort en orientation, est-ce que je vais y arriver? Alors là, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est hyper bien balisé. Bon, au niveau de la période sur laquelle faire cette piste, la flow vélo, moi vous avez pu voir, je l'ai faite en décembre, donc on était vraiment en plein hiver. Les semaines précédentes, mon parcours, en fait, il avait beaucoup plu. Et du coup, je pense que d'une manière générale, la période hivernale n'est pas trop adaptée à ce type de parcours-là. Parce qu'en fait, moi, la Charente était en crue, ça débordait. Donc, en règle générale, déjà, le parcours était assez humide, assez gras, boueux même par endroits. C'est vrai qu'au niveau de la Charente, il y avait quelques tronçons du parcours qui étaient inondés. Alors, je pouvais en franchir certains parce que le niveau d'eau n'était pas trop élevé. Par contre, il y a certains endroits où j'ai carrément dû faire demi-tour, c'était infranchissable. Donc voilà, on va dire que j'ai pas pu en profiter pleinement, même si je me suis quand même pas mal amusé. À mon avis, toutes les autres saisons sont adaptées, le printemps, l'été et l'automne. Je pense que ouais, l'hiver, c'est quand même pas la meilleure saison pour ce type de parcours. Bon, du coup, pour l'hébergement, qui dit période hivernale, c'était un petit peu plus compliqué. Les campings étaient tous fermés, donc ce que j'ai fait, je suis allé dans des hôtels premier prix. Au niveau des villes, je me suis arrêté à Angoulême, Saintes, Rochefort. Donc voilà, j'ai trouvé des hôtels, on va dire, de l'ordre de 40-45 euros. Il n'y avait pas grand monde à cette période-là. C'est un peu dommage parce que moi, vous savez que j'aime bien faire du camping pour profiter un petit peu du côté extérieur du voyage. Mais bon, au final, là, je n'ai quand même profité. Dormir dans un lit, c'était quand même agréable. Je ne vais pas me plaindre. Euh, Après, j'ai quand même pu croiser pas mal de campings sur la route. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous pourrez trouver votre compte niveau camping. Niveau mécanique, est-ce que j'ai eu des soucis? Pas vraiment. Alors, c'est pas vraiment un souci, mais en fait, le fait que les chemins soient gras et boueux, ben, ça m'a pourri le vélo. En fait, j'avais de la boue absolument partout. Ce qui fait que pour éviter d'abîmer trop la mécanique, notamment la transmission, parce que j'avais vraiment de la boue partout, ben, le soir j'étais obligé de trouver une station de lavage pour aller y passer un petit coup de jet. J'ai pas eu de soucis mécaniques, pas de crevaison, pas de problème particulier, donc sur ce côté-là, aucun souci. Donc côté transport, c'est vrai que la Flow Vélo, c'est pas une boucle, donc on a un point de départ, un point d'arrivée. Donc avant de se lancer, il faut quand même réfléchir avant à la façon dont on va se rendre au point de départ et bien sûr la façon dont on va revenir depuis l'arrivée. Euh, L'avantage du point de départ, c'est que ça se trouve à Thiviers au niveau de la gare. Donc moi, je suis parti en train de Bordeaux. Et idem au retour, je suis parti de Rochefort pour entrer à Bordeaux. L'avantage de ces gares-là, c'est que ce sont des petites gares entre guillemets. Donc il y a des TER. Les TER en Nouvelle-Aquitaine offrent la possibilité d'amener les vélos gratuitement, sans supplément à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt bien adapté à ce parcours de s'y rendre en train. Alors petit détail aussi pour l'île d'Aix, évidemment pour s'y rendre il va falloir prendre le bateau. Vous pourrez trouver les horaires sur ce site ainsi que les tarifs. Moi en décembre j'ai payé je crois 11 euros ou 13 euros, je ne me rappelle plus pour l'aller-retour. Il n'y avait pas grand monde, à peine une vingtaine de personnes. La traversée dure 30 minutes. Ben voilà, ça suffit pour profiter un petit peu du panorama.
Alors, on va passer maintenant aux rubriques ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins apprécié. Alors, tout d'abord, ce que j'ai aimé, ben, évidemment, c'est la diversité des paysages qu'on peut trouver sur la Flo-Vélo. C'est vrai qu'on part du Périgord où on a vraiment le côté forêt presque un peu montagneux. On traverse ensuite des vignobles, on longe la Charente. On se dirige ensuite vers l'océan où on passe par des marais, on voit les carrés. Et ensuite, bien sûr, l'île d'Aix. Donc voilà, il y a vraiment une diversité de panoramas sur la totalité de la longueur du parcours qui fait que c'est quelque chose de plutôt sympa à faire. Bon, autre chose que j'ai vraiment bien aimé sur la Flow Vélo, c'est la nature. En fait, ce tracé, il parcourt vraiment la nature et on peut vraiment profiter du calme. Moi, j'ai vu énormément d'animaux sauvages tout au long du parcours. Vous avez pu le voir sur les vidéos. Donc voilà, c'est vraiment moi ce côté-là que j'ai apprécié. On est tranquille, on peut s'arrêter, entendre le silence, le bruit de la nature, le coulis de l'eau, le bruit des feuilles, voir les animaux sur le parcours, c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Autre chose aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la signalisation, c'est vraiment un des points forts de la Flow Vélo. Donc ça, c'était plutôt positif. Alors, on va passer à ce que j'ai un peu moins apprécié ou que je regrette. Alors, bon, c'est vraiment indépendant de la Flow Vélo, c'est plutôt lié au contexte sanitaire actuel. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu faire de visite. Par exemple, à Cognac, moi je suis quelqu'un qui aime bien le vin, et c'est vrai que je ne connais pas trop cet alcool-là, donc j'aurais bien aimé visiter une maison de Cognac. Il y en avait une d'ailleurs, Hennessy, qui était sur les quais, qui avait l'air plutôt grosse, donc moi ça m'aurait bien plu de la visiter. Bon, Cognac, c'est vrai qu'il y a plein de visites à faire, hein, en plus, le Château Royal, même à Angoulême, pour ceux qui aiment la bande dessinée, à Rochefort également. Donc voilà, c'est dommage de ne pas avoir pu faire de visite. Je pense que si vous faites ça au printemps ou cet été, quand tout ça, tout ce contexte sanitaire sera derrière nous, ça sera, à mon avis, encore mieux pour en profiter pleinement. Autre chose que je regrette un petit peu, mais c'est lié également au contexte, ben, c'est tout simplement le fait d'avoir croisé personne. Sur la totalité de la Flow Vélo, j'ai croisé un seul voyageur à vélo qui était dans le sens opposé au mien. Je l'ai croisé la première journée en plus. Euh, moi j'aime bien en fait croiser des voyageurs à vélo parce que quand on se croise, généralement, ben, on s'arrête, on se dit bonjour et on échange un petit peu sur ben, où est-ce que tu vas, d'où tu viens, quel est ton projet. Et moi j'aime bien discuter, alors ça peut être 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes, mais au final du coup, moi j'aime bien partager un petit peu ces expériences avec les autres. Des fois en plus on récupère quelques infos du genre, ben, fais attention, quand tu vas arriver un petit peu plus loin, tu ne vas pas pouvoir passer, tu vas être obligé de faire un détour. Puis voilà, moi j'aime bien cet esprit-là, un petit peu de partage, ça fait voyager, et puis c'est quelque chose de bête, mais c'est vrai que ça casse parfois la solitude qu'on peut avoir de pédaler tout seul la journée. Donc moi j'aime bien croiser des gens, et là, du coup, quand on ajoute hiver plus contexte sanitaire, ben, j'ai pas croisé grand monde. Donc voilà, pour conclure, je dirais que cette Flow Vélo, c'est une piste qui est assez sympa et elle se prête très bien, à mon avis, pour ceux ou celles qui veulent se lancer, ben, par exemple, sur leur premier voyage à vélo. Ça sera quelque chose de facile par rapport à la longueur, par rapport au dénivelé. Ça sera intéressant, on a vu ensemble, par rapport à la diversité des paysages qu'on va voir. Donc voilà, c'est plutôt une bonne mise en jambe pour ceux qui veulent se mettre au voyage à vélo. Voilà, moi en tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à pédaler sur cette Flow Vélo. J'espère que vous avez pris du plaisir également à me suivre. Je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine destination, mais rassurez-vous, je vous mettrai au courant dès que je le saurai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez aussi la partager. Abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à marquer en commentaire si vous avez vous-même parcouru cette Flow Vélo, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça pourra peut-être aider les futurs voyageurs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.